Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'examen ophtalmologique. L'examen de base ophtalmologique consiste à plusieurs choses. Donc, premièrement, il faut remarquer les réflexes ainsi que les réactions aux stimulus visuels. Il faut ensuite remarquer s'il y a des écoulements anormaux, par exemple s'ils sont clairs ou purulents. Ensuite, observer les changements cornéens, donc l'opacité ou encore la déformation. Et finalement, il faut regarder la couleur des conjonctives. Pour l'examen frontal de l'œil, on va observer les réactions de l'animal. On peut commencer par approcher la main doucement pour vérifier les réflexes de l'animal. Ensuite, on applique une lumière à l'œil à l'aide de la lampe à fente. On va insérer une photo. Celle-ci va évaluer les contractions des pupilles. Par la suite, il y a l'examen postérieur de l'œil. On va mettre des gouttes dans l'œil de l'animal pour dilater les pupilles. Après ça, on le laisse agir pendant 15 à 30 minutes. Puis, on finit avec l'ophtalmoscope pour examiner l'intérieur de l'œil. Le test de Schirmer consiste à déterminer si la production de larmes est suffisante afin d'avoir une bonne lubrification de l'œil. Il vous faudra premièrement une bande buvard, une règle métrique, ainsi qu'un anesthésique ophtalmique topique. Donc pour le test, il faut insérer la bande entre la paupière inférieure et la cornée, près du canthus latéral. Il faut maintenir la bande en place pendant environ 1 minute. Ensuite, il faut enlever la bande et mesurer la partie mouillée. Et cela va indiquer si la production de larmes était suffisante ou pas. Pour la paupière supérieure, il faut appliquer d'environ de 1 à 2 gouttes d'anesthésique ophtalmique topique dans le haut de l'œil et attendre environ de 30 à 60 secondes. Ensuite, il faut recommencer les étapes que j'ai expliquées juste avant de l'application de la bande et le résultat devrait être environ la moitié du premier résultat. Pour commencer, il faut avoir un coton-tige stérile et un tube avec du liquide de transport à l'intérieur. Une fois pour commencer, on humidifie le coton-tige avec le liquide de transport. Ensuite, on écarte l'œil avec la paupière inférieure, on écarte. On prend le coton-tige stérile et on frotte doucement la cornée en évitant les bords de la paupière. Ensuite, on prend le coton-tige et on insère dans le tube avec le liquide de transport. Pour commencer le test cornée conjonctivale, ce test est fait différemment. Ce test est fait avec une cystobrosse. La cystobrosse, elle vient proche de l'œil et du chien. Elle fait juste regarder plus la paupière intérieure du bas de l'œil et les tissus infectés, contaminés ou complètement morts. Alors, faisant semblant que c'est une cystobrosse. Alors, on va juste tranquillement aller se poser sur la paupière inférieure. Et là, on va aussi regarder pour les tissus morts ou infectés. Il faut juste prendre un petit échantillon avec la cystobrosse. Une fois que cela est fait, on le met en dessous d'une lampe de microscope avec du colorant pour identifier les différentes sortes de cellules. Pour le deuxième test, c'est mesurer la pression intra-oculaire. Pour ce test, vraiment mesure un tonomètre à air pour la première méthode. Ce test est pour mesurer la pression de l'œil. Bien, plus dedans l'œil, c'est pour savoir la pression pour garder l'œil en place dedans la structure osseuse et musculeuse. Alors, pour la première méthode, c'est un tonomètre à l'air. Cette méthode est utilisée en prenant un tonomètre à l'air, le mettre à l'œil, mettre une petite pression, puis là, tu vas avoir une réponse digitale de 15 à 25 pour un chien ou un chat, qui est la normale. Si tu as entre plus bas ou plus haut, ça veut dire que la pression est un petit peu élevée pour cet animal, il devrait aller voir un vétérinaire au plus vite possible. La deuxième méthode, c'est un tonomètre à planation.
Cette méthode est utilisée un petit peu le contraire de l'autonomie de perfusion. C'est qu'à place de rajouter de la pression sur l'œil pour avoir une réponse digitale, il va apporter une dépression sur la pression de l'œil et il va apporter encore une réponse digitale qui est plus fiable en médecine vétérinaire. Le test de fluorescine sert à détecter un problème ou une lésion dans la cornée. Il consiste à mettre un mélange de colorants avec une solution oculaire dans les deux cornées. Si le colorant demeure dans la cornée, cela signifie qu'il y a une lésion ou un problème avec la cornée. Si le colorant part naturellement, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème ou aucune lésion dans la cornée. Pour l'administration d'un médicament liquide, il suffit d'écarter les paupières. Donc, avoir avec la main non dominante se positionner sous l'œil de l'animal, la main dominante avoir un contrôle au-dessus, écarter les paupières comme ça, mettre un peu de liquide dans l'œil, sauf qu'il faut faire attention à ne pas toucher l'œil avec le bout de la bouteille pour ne pas égratigner l'œil ou contaminer la bouteille. Pour pouvoir appliquer un onguent, il suffit de se placer au même endroit que pour l'administration d'un médicament liquide. Il faut placer la main non dominante sous la paupière et la main dominante au-dessus. Ensuite, tirer les paupières. Il faut appliquer l'onguent sur les conjonctives et masser un peu pour bien appliquer l'onguent partout. Il faut toujours faire attention à ne pas égratigner la cornée avec le bout de la bouteille pour éviter les égratignures sur l'œil et la contamination de l'onguent.